Nous sommes dans un hélicoptère de l'armée russe. À l'intérieur, des journalistes accrédités par Moscou, tous équipés de casques et de gilets pare-balles. Nous nous dirigeons vers Palmyre en Syrie, qui vient d'être reprise à l'État islamique. À notre tête, le général Konashenkov, chargé de vendre les bienfaits de l'intervention russe dans le pays. Nous voulons montrer comment nous luttons contre les terroristes et aussi comment nous venons en aide aux civils. Ils ont besoin de nourriture, de médicaments. Ils ont besoin de tous les produits de première nécessité. C'est grâce au bombardement russe que l'armée de Bachar el-Assad a pu reprendre la ville. Un succès qui valide, selon les deux alliés, leur stratégie militaire. Nous arrivons enfin sur zone. Palmyre et son site archéologique millénaire. Daesh en a dynamité une partie. Le symbole, selon notre guide, de la barbarie du groupe terroriste qui a frappé les habitants. Quelle a été la réaction des gens à l'arrivée des armées syriennes et russes? Eh bien, ils ont réagi comme des gens qui ont été humiliés, exterminés, puis libérés de cet asservissement. Mais l'armée syrienne a aussi bombardé les civils de la région. Quelle ville a été bombardée? Palmyre? Qui vous a raconté ça? C'est dans la presse européenne. Ah oui? Eh bien, vous devriez plutôt regarder avec vos yeux. Vous allumez vos caméras et vous vous mettez à l'abri. Allez, allez, ne perdez pas de temps. Et maintenant, écoutez attentivement. Des explosions plutôt que des questions. C'était quoi ce bruit? Écoute, moi je ne fais pas de télé-réalité. Tu as dû me confondre avec quelqu'un d'autre, ok? Tu as compris ce que je voulais dire? Je ne suis pas ton acteur, j'ai un travail à faire ici. Pas commode, le général. Et toi là-bas, traverser un champ comme tu viens de le faire, c'est interdit, t'as compris? La France, les États-Unis et plusieurs ONG ont accusé l'aviation russe de bombarder à l'aveugle tous les ennemis de Bachar el-Assad et de ne pas épargner les populations civiles. Mais ça, bien sûr, personne ne nous en parlera ici. La ville est marquée par les combats. Au sol, les restes des mines cachées sous l'asphalte. À notre arrivée, le gouverneur sort son plus beau sourire pour remercier les libérateurs russes. Aujourd'hui, la ville est complètement libérée des terroristes de Daesh. Nous les avons chassés. Et maintenant, grâce à l'aide des démineurs russes, nous avons commencé à nettoyer la ville afin de nous débarrasser des engins explosifs. Tout le monde est content. Et pourtant, les habitants doivent-ils vraiment remercier l'armée russe et surtout son allié, le régime de Bachar el-Assad? Le premier à avoir contesté la version officielle de la chute de Palmyre a été son ancien procureur général. En février dernier, l'homme qui a fait défection depuis accuse Assad d'avoir laissé tomber volontairement la ville. Bachar al-Assad a utilisé la prise de Palmyre par l'État islamique pour dire au monde, via les médias, l'État islamique a pris la ville au centre de la Syrie et maintenant il menace Homs et il va tuer, il va exterminer les Alaouites et les chrétiens. Il s'est dit que les crimes de Daesh et les destructions des sites archéologiques et de la cité antique allaient retourner l'opinion publique et diaboliser l'opposition syrienne libérale. Pour vérifier les propos de l'ancien procureur, nous partons à Gaziantep, en Turquie, une ville où des milliers de Syriens se sont réfugiés. Nous avons rendez-vous avec Khaled, qui vivait à Palmyre lorsque Daesh a investi la ville. Craignant pour sa vie, il nous donne rendez-vous dans un hôtel du centre. Daesh a attaqué la ville depuis le nord.
et le nord-est. Avant d'atteindre ces positions, l'État islamique a parcouru de longues distances, depuis Raqqa et Deir ez-Zor. C'est à 200 km de là. Et la route est dans une zone désertique. Daesh était à découvert pendant tout ce temps. L'aviation syrienne aurait pu frapper les colonnes de voitures et de blindés avant qu'ils n'arrivent à Palmyre. C'était une cible de choix, mais personne ne les a attaqués. Une version impossible à vérifier. Mais lors du voyage en Syrie aux côtés des Russes, nous allons tenter au moins d'interroger les autorités à ce sujet. Ça tombe bien, aujourd'hui nous sommes en visite à Damas, la capitale. Nous traversons une ville remplie de portraits de Bachar el-Assad jusqu'au tout nouveau ministère de la Réconciliation. Il va arriver par cette porte. Faites de la place. Enlevez ce gilet pare-balles qui traîne là. C'est le ministre en personne qui prend le temps de répondre aux accusations d'abandon de Palmyre aux mains de Daesh. Ce que je peux vous dire, c'est que ce jour-là, il était impossible de faire décoller les avions. La météo empêchait tout survol de la zone. Par ailleurs, notre préoccupation était surtout d'évacuer les civils en lieu sûr. Honnêtement, pour l'État syrien, il s'agissait d'une retraite tactique plutôt que d'une défaite. La version officielle, ce serait donc la météo qui aurait empêché l'armée syrienne de défendre Palmyre. Là encore, une information difficile à vérifier. Nos accompagnateurs russes préfèrent nous montrer la manière dont ils imposent la paix dans le pays. Direction le nord-est de Damas. Aujourd'hui, les chefs de deux grandes familles de la région signent un accord de cessez-le-feu. Ils s'étaient soulevés contre Bachar el-Assad. L'accord est écrit en arabe, mais aussi en russe. D'ailleurs, ce sont plutôt les Russes qui donnent les ordres. S'il vous plaît, reculez un petit peu pour que chacun puisse voir. Encore un petit peu en arrière. Vous, sur le côté, vous pouvez commencer à signer. Non, ça c'est l'exemplaire en russe, pas besoin. Mais je peux signer. Vous voulez signer le russe? Comme vous voulez. Aujourd'hui, ils signent un accord de cessez-le-feu. Ils s'engagent à ne plus attaquer l'État syrien et à déposer leurs armes. Ils s'engagent aussi à ne plus collaborer avec des terroristes. Sauf que la définition de terroriste en russe n'est pas très nuancée. C'est ce que nous confirme le général Konashenkov. Pour lui, Daesh et tous les autres opposants à Bachar el-Assad, c'est la même chose. Qui sont les terroristes dont vous parlez? Vous savez, nous ne raisonnons pas comme vous. Notre travail, ce n'est pas de hiérarchiser les terroristes, désigner les bons et les méchants terroristes, les petits ou les grands. Avec les terroristes, il n'y a pas à tergiverser. C'est grâce à cette philosophie que l'armée syrienne a repris du poids. Elle avance sur plusieurs fronts. Daesh et les autres mouvements rebelles, même bien plus modérés, reculent. Mais les Russes ne veulent pas nous montrer qu'une image brutale. Ils organisent devant nous une distribution de nourriture avec leur drapeau sur les paquets. Il y a écrit « La Russie est avec vous ». De ce côté, c'est en russe et de l'autre, en arabe. Enfin, ils nous emmènent dans la ville d'Al-Qaryataï. 4 jours plus tôt, elle a été libérée de Daesh. Les prêtres catholiques, qui avaient fui juste avant l'invasion, retrouvent leur monastère, détruit. Pour eux, en tout cas, aucun doute, dans le pays, leur pire ennemi, c'est bien l'État islamique. Ici, les hommes de Daesh ont voulu imposer leur religion à tout le monde. Ils ont kidnappé des chrétiens et les ont échangés comme de la marchandise. Ils les vendaient ou les achetaient même. Et ils les ont tués aussi. Dernières heures en Syrie. Avant de nous ramener, les Russes nous promettent que leur prochaine étape, c'est la reprise de Raqqa, la capitale de l'État islamique. La bataille ne devrait pas tarder à commencer. Ils oublient d'ajouter que si Daesh a laissé des ruines derrière lui,
Bachar el-Assad n'a pas fait beaucoup mieux. Et le dictateur risque bien, grâce au soutien de Moscou, de rester en place.